bon début de semaine à tous et merci de nous rejoindre sur Sahel TV pour le journal des titres à la une. Dans l'actualité d'aujourd'hui, la présidentielle 2019 avance à grands pas. Les candidats commencent à désigner leur directeur de campagne alors que le Ravel touche à sa fin. De nouveau, les personnels de santé battent le pavé. Ils réclament l'application de l'accord relatif à l'amélioration de leurs conditions de travail. L'insécurité alimentaire menace près de 600 000 personnes en Mauritanie. La sonnette d'alarme est tirée par le Programme alimentaire mondial. Voilà, je vous le disais en titre, le compte à rebours a commencé en vue de la présidentielle de juin 2019. Alors que le recensement à vocation électorale touche à sa fin, 3 candidats ont d'ores et déjà désigné leur directeur de campagne. C'est Sidibé. Le cap pour la présidentielle du 22 juin se précise chaque jour. Un pas important vient d'être franchi dans la perspective de la campagne qui commence le 7 juin prochain. Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani a désigné Niang Djibril Hamadi comme directeur national de sa campagne. Niang Djibril occupe actuellement le poste de directeur général du port autonome de Nouakchott. Il était auparavant directeur général du port autonome de Noisibou, puis directeur général du budget de l'État. Le candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar a choisi lui aussi son directeur de campagne. Il s'agit d'El Hadrami Ould Abdel Salam, ex-directeur de l'imprimerie nationale pendant la période de la transition. Bakary Tandian, c'est le nom du directeur de campagne du candidat Biramda Abeid. Il est arrivé à Nouakchott hier soir seulement. Tandian est actuellement gestionnaire des cas de défenseurs des politiques et de comités de services africains. Pendant ce temps, la Commission électorale nationale indépendante va clôturer le recensement administratif à vocation électorale complémentaire de demain. Le fichier électoral a été actualisé. Pour la première fois, la CENI vient de rendre public un communiqué annonçant l'ouverture d'un Ravel destiné aux personnes admises dans les hôpitaux, à compter du 14 mai. Objectif, dispenser les concernés des ennuis du déplacement. La coordination générale des syndicats de la santé hausse le ton. Lors d'un sitting organisé ce lundi au centre hospitalier de Nouakchott, elle a exigé l'application de l'accord signé en mars dernier avec le gouvernement. Les personnels de santé demandent notamment une augmentation des salaires, le recrutement des médecins à la fonction publique, la distribution de terrains à usage d'habitation et l'augmentation de l'âge de la retraite. Ces sit-ins sont devenus récurrents depuis l'an dernier. Tous insistent sur l'amélioration des conditions des hommes et des femmes en blouse. C'est le deuxième sitting pour protester devant le silence et la non-application du protocole d'accord qu'on a signé avec le ministère de la Santé le 13 mars et qui stipulait qu'il devrait avoir une augmentation des salaires de tous les personnels du ministère de la Santé à partir du mois d'avril. Je rappelle que l'année dernière, après notre grève et après plusieurs réunions de commission, il a été convenu que l'augmentation des salaires du personnel du ministère de la Santé débutera du mois de janvier. On nous a fait traîner janvier, février, mars et on nous a amené le mois de mars pour dire que leur versement sera appliqué le mois d'avril et malheureusement jusqu'à présent rien n'a été fait. La police a dispersé au gaz lacrymogène une mobilisation d'étudiants ce lundi à Nouakchott contre la fermeture du centre de formation des Oulémas. Les étudiants du centre organisent chaque semaine un sit-in devant le ministère des Affaires islamiques pour exiger sa réouverture. Regardez. Ce sont les anciens étudiants du centre de formation des Oulémas. Depuis la fermeture de leur établissement par les autorités au mois de septembre dernier, ils ne se lassent pas de venir protester devant le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel pour exprimer leur colère et leur incompréhension. Hier soir encore, ils étaient là, étudiants et étudiantes solidaires dans leur action. Une présence qui n'est plus du goût des autorités. La police a tenté de les disperser en employant parfois la manière forte. Elle a utilisé du gaz lacrymogène. Pour ces manifestants, la fermeture du centre n'est pas justifiée, d'autant plus qu'elle est intervenue en pleine année académique. Raison invoquée par les autorités, le centre enseigne un islam radical tendant à transmettre aux étudiants des idéologies extrémistes.
Alors que du côté du centre, on soutient que l'établissement est une institution scientifique de prédication qui œuvre pour la diffusion de la charia islamique et ses applications. Près de 600 000 personnes seront en insécurité alimentaire pendant la période de soudure en Mauritanie. C'est la directrice adjointe du PAM en Mauritanie qui l'a annoncé à la presse. Les régions du sud-est seraient les plus touchées par ce phénomène généré par le déficit pluviométrique enregistré ces 2 dernières années. Sid Ahmed Belidatou. Comme en 2018, la sécheresse menace la pénurie alimentaire des populations du sud et de l'est de Mauritanie. Pendant la période de soudure, qui va s'éteindre de juin à septembre, le mois des premières récoltes, 559 000 personnes risquent fort de se retrouver en situation d'insécurité alimentaire, soit 22 000 de plus qu'en 2018. C'est la directrice adjointe du programme alimentaire mondial PAM en Mauritanie, Renato Baye, tire la sonnette d'alarme. Les régions du Gorgol, de la Saba, du Guidimaka, du Hodr Qarbi, du Brakna et même du Tagan, que l'on range dans le triangle de l'espoir, regroupe à elle seule 89% des 559 000 personnes concernées. Ce sont des zones majoritairement situées dans le sud de la Mauritanie, proches de la frontière avec le Mali. Il s'agit des mêmes régions qu'en 2018, s'inquiète la responsable du PAM dans une interview à RFI. La situation n'est guère optimiste puisque nous ne disposons aujourd'hui que de 9% des financements nécessaires. Le PAM fonctionne avec une stratégie établie sur 4 ans. Celle-ci a indiqué que nous devions prendre en charge de 111 000 à 115 000 personnes à chaque période de soudure. Or, en 2018, le PAM a couvert 86% des besoins en nourrissant environ 300 000 personnes. Cette année, avec les 22 000 supplémentaires à aider, selon nos estimations, nous avons un besoin urgent de 6,7 millions de dollars supplémentaires, environ 6 millions d'euros. 3 500 familles à Nouakchott vont bénéficier de l'opération Ramadan initiée par les pouvoirs publics pour venir en aide aux plus démunis. Mais les bénéficiaires protestent déjà contre ce qu'ils qualifient de dévoiement de l'opération au profit des commerçants. C'est RCDB. Comme chaque année en période du Ramadan, les autorités publiques organisent une vente de produits de première nécessité à des prix réduits. L'opération vise à subventionner ces produits pour faciliter le jeûne aux citoyens à bas revenus. En vérité, nous n'avons pas profité de cette opération. Nous sommes arrivés aux premières heures de la matinée. Jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu que des bousculades. Plus de 3 500 familles devaient bénéficier de cette opération dans les 3 villages de Nouakchott. Mais à peine commencée, elle fait déjà polémique. Les populations censées en être les cibles parlent de dévoiement des objectifs au profit d'intérêts mercantiles. Cette opération de Ramadan ne profite qu'aux commerçants. Depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais reçu de ticket de retrait de ration. Les choses se passent dans l'opacité et souvent par commande occulte. Une accusation rejetée par les personnes mises en cause pour lesquelles elles n'ont fait qu'acheter les produits proposés aux plus offrants. Dans le choix international à présent, les généraux soudanais et les représentants de la contestation populaire sont parvenus lundi à un accord sur un nouveau conseil souverain qui remplacera le conseil militaire actuellement au pouvoir, en plus d'un cabinet d'une assemblée législative. Les 2 partis divergeaient notamment sur la composition d'un conseil souverain appelé à remplacer le conseil militaire qui a pris le pouvoir après l'éviction du président soudanais Omar el-Béchir le 11 avril. L'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC, fer de lance de la contestation, veut qu'il soit dominé par les civils tandis que l'armée cherche à ce qu'ils comprennent une majorité de militaires. Au moins 35 combattants ont été tués en 24 heures d'affrontement entre les forces du régime syrien et des djihadistes dans le nord-ouest de la Syrie, théâtre d'un regain de violence depuis plusieurs semaines, a annoncé lundi une ONG. Le régime syrien et la Russie ont également mené lundi des raids aériens dans différents secteurs du bastion djihadiste, a précisé l'Observatoire syrien. Des frappes russes sur la localité de Kanfrabel ont mis hors service son centre des casques blancs, la défense civile en zone rebelle, a rapporté l'OSDH.
Le Parlement guinéen a modifié son code civil pour faire de la monogamie le régime général du mariage, sauf en cas d'accord explicite de la première épouse, prenant le contre-pied d'un texte voté fin 2018 légalisant la polygamie, mais qu'avait rejeté le président Alpha Condé. Voté le 9 mai en séance plénière, le nouveau texte fait l'objet de critiques dans les médias guinéens, tant la polygamie fait partie des pratiques courantes, y compris au sein de la classe dirigeante, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest très majoritairement musulman. Devant une foule de militants, l'ANC et le président Cyril Ramaphosa ont célébré leur victoire dans les rues de Johannesburg hier. Le parti au pouvoir depuis 1994 remporte le scrutin avec 57,5% des voix au niveau national. Avec ce score en demi-teinte et le taux de participation assez bas, Cyril Ramaphosa estime que le parti a appris la leçon et a entendu les électeurs. Le président a aussi évoqué sa volonté de faire le ménage au sein du parti, mais il n'est pas sûr que les poids lourds, toujours pro-Zuma, lui laissent le champ libre. Ainsi prend fin cette édition. C'était un plaisir pour moi de vous le présenter. Tout de suite, le rappel des titres. La présidentielle 2019 avance à grands pas. Les candidats commencent à désigner leur directeur de campagne alors que le Ravel touche à sa fin. De nouveau, les personnels de santé battent le pavé. Ils réclament l'application de l'accord relatif à l'amélioration de leurs conditions de travail. L'insécurité alimentaire menace près de 600 000 personnes en Mauritanie. La sonnette d'alarme est tirée par le Programme alimentaire mondial. Merci et bonsoir.